Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Ouais. She did something bad and she's gonna do it over and over again. On parle évidemment de Taylor Swift et c'est un privilège, c'est une chance pour moi parce que moi, je suis un peu un fan tordu de Taylor Swift. Et ici, à Cube, il y a vraiment les deux Swifties les plus passionnés que moi je connaisse en tout cas. Marianne Bessette en fait partie et on se parle aujourd'hui de cette opération marketing incroyable auquel tout le monde veut se joindre. C'est comme « If you can't beat them, join them ». Taylor Swift est la nouvelle reine du monde. Plein d'entreprises embarquent dans sa promotion orange de son nouvel album qu'elle a annoncé et qui a fait vraiment spinner la planète. 100%, dont moi-même. Moi, j'étais en vacances cette journée-là. Et je peux te dire, moi, je couvre le culturel le matin dans l'émission du matin depuis le début de l'été et j'étais un peu fâchée qu'elle fasse ça pendant mes vacances. Je me suis dit, voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre l'opportunité puis qui va en parler à la radio sans même que moi, je sois là. Mais bref, quand je me suis réveillée puis que j'ai vu qu'elle annonçait le mardi matin, 12 août, la sortie de son 12e album, The Life of a Showgirl, qui va avoir 12 chansons. Ben oui. Et là, ça c'est le concept, là, vous avez compris. 1, 2, oui. 12. 1, 2. Et là, on s'est emballé vraiment, je dis on. Oui, parce que la planète au complet s'est emballée, mais aussi les Swifties, parce que la façon que l'annonce a été faite, c'est pendant le podcast de son copain, Travis Kelce, et de son beau-frère. Qui est un joueur de football dans la Ligue de football américaine. Exactement. Très, très Jason connu. Kelce et Travis, qui sont tous deux des vedettes de football, qui tiennent un podcast. Et là, quand elle a annoncé ça, le podcast dure environ 2 heures. Mais c'est pas une entrevue seulement sur son album, c'est vraiment une entrevue sur avant le Eras Tour, après le Eras Tour. On se rappelle aussi qu'elle est maintenant propriétaire de tous ses albums, toutes ses chansons. Après avoir fait... Ici, là, il faut rappeler, il y a des gens peut-être qui ne savent pas. Je pense que ça vaut la peine de parler de Taylor Swift une seconde pour quelqu'un qui n'y connaît rien. La première chose que je pense qu'on peut dire, c'est que Taylor Swift a commencé, elle avait, ça fait à peu près 16-17 ans. Oui. Elle était beaucoup plus dans le country. Elle a évolué vers la pop au fil des albums. Elle était avec une petite étiquette de disque qui a été vendue. Le propriétaire de cette étiquette de disque a vendu son savoir intellectuel, sa propriété intellectuelle de ses albums à un fonds de pension qui gère qui fait juste de l'investissement. Donc, il ne connaissait rien en musique. Taylor Swift s'est sentie volée de ce qui était le plus précieux. Et elle a donc choisi, puis ça, elle a passé les 6 dernières années, je pense, à refaire à l'exact tous ses albums, mais pour être propriétaire des bandes maîtresses. C'est quand même incroyable. Oui, puis les Swifties ont vraiment suivi son mouvement parce qu'on ne voulait plus écouter les versions originales. Au fur et à mesure, elles sortaient des albums, mais c'était écrit entre parenthèses Taylor's version. Et là, maintenant, on peut écouter autant les Taylor's version que les originales, parce que maintenant, tout y appartient. Incroyable. Tout y appartient. Et là, son prochain album, The Life of a Showgirl, écoute, Taylor, c'est tellement une génie des énigmes. Elle adore les chiffres également. Elle donne beaucoup d'indices et ça fait des années et des années qu'elle s'amuse à le faire, que ce soit dans des entrevues, quand elle reçoit des prix, dans ses vidéoclips même. Et c'est vraiment, il y a un côté stratégie de marketing, stratégie de marque qui est derrière ça. Et là, j'ai vraiment passé les dernières... Mais il y a aussi une finesse d'esprit. Oui, 100%. Puis une espièglerie. Il y a quelque chose de... Hey, on va avoir du fun. Tant qu'à faire ça, on va avoir du fun. C'est comme si je viens de parler d'un voyage que j'ai fait, puis je te laisse un petit morceau de céramique que j'ai acheté là-bas, puis je te donne un petit indice. Puis tu sais, il y a comme une manière de vouloir rendre ça intéressant, puis d'embarquer tout le monde dans un rapport avec ses fans exceptionnel. Mais je t'écoute parce que je te confierai quelque chose dans quelques secondes. Oui, bien là, elle aime ça, faire ça, et les Swifties adore essayer de trouver, OK, peut-être que ça, c'est un indice, ça, non. Et en fait, on pense que il y a son album, en fait, a été annoncé il y a de ça plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mêmes années. Peut-être que ça fait tout ce temps-là qu'elle tease son prochain album. Entre autres, cette vidéo-là que je vous montre à l'écran,
Pour ceux qui nous suivent, en fait, c'est une photo, oui, des captures d'écran d'une vidéo qu'elle a publiée en octobre 2024. Okay. Elle faisait son retour après une pause d'environ 2 mois de son Eras Tour. Elle est devant la pancarte qui dit A12. Elle est devant une pancarte. Elle est au Hard Rock Stadium de Miami. Devant, c'est écrit A12. Et quand est-ce qu'elle a annoncé son album? Le 12 août. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, sa pochette d'album, elle est orange. Il y a beaucoup de teintes orangées à son prochain album. Et à la fin de son Eras Tour, à la dernière représentation, elle s'est dirigée vers une porte orange qui était à l'écran pendant sa dernière chanson, qui était Karma. Et c'était écrit « See you next era ». Oh. C'est pas fini. Je te ramène en 2015-2016 quand il y avait une grosse chicane entre Taylor Swift, Kanye West. Oui. Il avait même écrit une chanson contre elle. Il avait fait vraiment une campagne de salissage. Il était venu interrompre son discours pendant qu'elle recevait... un vidéoclip. Oui, exactement, pour You Belong With Me, en disant que c'est Beyoncé qui aurait dû gagner. Et là, tout porte à croire que son nouvel album, ça serait une flèche directement pointée sur Kanye West, parce que quand on fait... en fait, lui, il a sorti un album orange, The Life of Pablo. Et aujourd'hui, quand on cherche The Life of sur Apple Music, on peut montrer la capture d'écran. J'ai fait le test tantôt. Que ce soit sur Apple Music, sur Spotify, quand tu recherches The Life of, le premier résultat qui sort, c'est l'album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, qui est même pas encore sorti. Donc, c'est un peu pour oublier Kanye West et son album qui est sorti en 2016, qui avait aussi des teintes orangées. Donc, on pense vraiment que c'est une flèche par rapport à Kanye West. C'est comme du carburant pour elle, hein? Ça, cette espèce de chicane-là, c'est comment? Oui, ça l'a inspiré aussi pour quelques-unes de ses chansons, évidemment. Bien sûr. Elle a terminé... Dear John. Oui, 100%. Et elle a terminé son Eras Tour le 8 du 12. Et elle a annoncé son nouvel album, son nouvel Era, le 12 du 8. Et là, il y a plusieurs couleurs oranges qui faisaient partie des costumes du Eras Tour. Mais Marianne, faut que je t'arrête. Parce que moi, je me mets à la place du monde qui nous écoute. Puis ils font, mais ils sont malades. On a avec les chiffres, le 12 du 8. Mais c'est parce que, peut-être que je t'amène un peu en dehors de ton plan, mais juste rappeler. Pour tous les grands pros de la musique, ceux qui connaissent ça depuis longtemps, je pense entre autres à Gilles Valiquette, qui était le spécialiste des Beatles, Pierre Marchand à Musique Plus, spécialiste des Beatles. C'est pas des blagues, là. L'impact musical, le nombre de succès de numéro 1 au Billboard, de vente d'albums, de vente de chansons, de téléchargements, les retombées économiques, tout ça, là, je pense qu'on a surpassé. Et là, je vais dire quelque chose qui va paraître un sacrilège, mais en termes d'impact sociétal, je pense qu'on est en train de dépasser les Beatles. Wow. Parce que, bien sûr, les Beatles étaient comme le début d'une nouvelle ère musicale. On s'entend, là. Mais je parle juste de succès, là. Je parle pas de... Mais quand même, impact sociétal auprès des jeunes femmes de ton âge spécifiquement. C'est un autre type d'influence. C'est pas une révolution. Il n'y a pas de révolution, Taylor Swift, mais il y a comme un tsunami, une vague paisible qui envahit le territoire doucement, puis tout le monde est dedans. Oui, et tout le monde... Puis... Je parlais avec Audrey Gagnon, une collègue ici ce matin, hier en fait, cette semaine, qui disait, elle dit Taylor Swift, c'est comme rendu Céline Dion à pète, puis on en parle. Mais honnêtement, oui, c'est ça, et ça a tellement... Mais tout ça est derrière 100% sa stratégie marketing. Je suis convaincue. Et pas juste par rapport à ça, c'est une femme qui est tellement impliquée. Pas seulement musicalement, mais politiquement parlant. Elle incite les gens, les jeunes, à aller voter. Elle prend position également publiquement. C'est pas juste une fille qui fait de la musique. Elle elle redonne beaucoup aussi. Oui, c'est une personne qui est très riche. Elle a beaucoup d'argent, mais elle va pas s'asseoir sur ses lauriers puis juste rien faire. Elle redonne beaucoup à son équipe également, à des organismes de charité. Pendant le Eras Tour, elle a fait une pause. Je crois qu'il y a un de ses danseurs ou quelqu'un de son équipe qui est devenu papa, donc ils ont fait une pause. Elle a fait une augmentation de salaire à ses danseurs, à tout le monde qui était sur le spectacle. Et je comprends parce que pour avoir vu le spectacle à Toronto, c'est 3h30 de spectacle. 3h30 que tout le monde est impliqué, personne arrête, et elle est en talons pendant 3h30. C'est fou de l'avoir allé, c'est fou pour vrai. Et je crois que
peut-être avec son nouvel album, elle va inciter d'autres gens. Dans ses chansons, In Stiletto for Miles. Hein? Quand I can dance, I can make a show with a broken heart. Oui, I can do it with a broken heart. 3 heures, comme tu le dis. Ouais. 3 heures de marathon comme ça où personne n'arrête, comme tu dis. C'est incroyable. Et oui, on peut comparer avec Céline. C'est peut-être d'ailleurs un des rares impairs qu'elle a fait, à ce que je sache, quand elle n'a pas remercié Céline, quand elle a reçu son prix. Honnêtement, elle a tout fait pour patcher ça, mais c'était quand même une erreur. Mais elle en a vraiment fait très, très peu, Taylor Swift. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment... Moi, je me rappelle, par pur hasard, ça donne comme ça. Je suis en Californie, je croise un bonhomme qui a l'air d'un costaud, puis il me dit qu'il travaille pour Taylor Swift, qu'il appelle The Queen. Puis vraiment, aujourd'hui... elle a un statut stratosphérique. Moi, je pense que le grand défi pour Taylor Swift maintenant, c'est comment maintenir cette connexion-là. C'est de garder ça, oui. Et elle a choisi cette série d'énigmes pour créer de la passion, parce que c'est facile de déconnecter. En tout cas, tu sais, moi, une de mes chansons préférées de Taylor Swift, c'est August. Qui décrit le mois d'août. Je parlais en ouverture d'émission du petit vent, de la petite fraîcheur que le soleil compense, puis qui a dit à son amoureux « Meet me behind the malt ». Il y a que toute une dimension magnifique. August slipped away like a bottle of wine. Tu sais, quand une bouteille de blanc qui passe vite parce qu'il fait chaud puis tu t'en rends pas compte. Alors, moi, j'aime beaucoup Taylor Swift, mais il en demeure pas moins qu'aujourd'hui, je crains qu'elle... Ça pourrait être difficile de reconnecter avec les gens. Or, là, on arrive avec un album qui, d'après toi, est peut-être prêt depuis longtemps? Ben oui, parce que je veux juste rappeler que pendant son Eras Tour qui a duré 1 an et demi, elle a sorti un nouvel album. Très bon, d'ailleurs. Il n'y a pas grand monde qui... Ben, en fait, il n'y a personne qui fait ça. Qui sort un album alors que tu fais le tour du monde et que tu es en prestation, que tu fais des répétitions, pendant 3h30 chaque soir, ça, c'est seulement le spectacle, il n'y a pas la présentation avant, il n'y a pas... Mais bref, donc, j'ai vraiment hâte de voir son nouvel album. Et là, sur les réseaux sociaux, Pierre, là, il y a une autre théorie qui est en branle. Ça serait que Taylor Swift serait au Super Bowl et elle nous aurait donné des indices pendant son épisode auquel elle a participé avec Travis Kelce et Jason Kelce. En fait, là, ça a vraiment explosé. Là, premièrement... C'est quand Super Bowl? Est-ce que je connais pas la date? Hey boy, moi non plus. Je connais pas la date. Il y a sûrement quelqu'un qui peut nous appeler pour nous le dire. Il y a sûrement quelqu'un qui peut nous le dire. Là, je pourrais pas te dire, mais je peux te dire où est-ce que ça va être. Parce qu'en fait, elle a parlé dans le balado qu'elle avait une passion soudainement, là, assez attardée au pain au levain. En anglais, qu'on dit le sourdough. Et Sourdough Sam, c'est le nom de la mascotte des 49ers de San Francisco. Et où jouent les 49ers? Au Levi's Stadium. Et le Levi's Stadium, c'est où va avoir lieu le Super Bowl cette année. Et sa passion, le vin aussi. Taylor dit qu'elle en parle 60% du temps, mais là, 60%, on dit que c'est pas un chiffre qui aurait été choisi au hasard parce que ça serait le 60e Super Bowl cette année. Écoute, vraiment... Ça doit être en février, Super Bowl. Mais honnêtement, une chance que tu es là pour décrypter tout ça. Alors, on nous dit que c'est le 8 février, donc ça marche pas. Ça marche pas. Le lancement de l'album va être avant. Fait que je pensais qu'il y avait peut-être un événement promotionnel. Elle a sorti son album le 8. Elle l'a annoncé au mois 8. Ça pourrait faire du sens. Enfin, une personne qui écoute ça se dit, ben voyons donc, cette espèce de numérologie. Ils sont tombés sur la tête. mais ça donne une idée à quel point c'est rendu quelqu'un que... on est vraiment dans la mythologie où, je sais pas moi, si Diana, à l'époque, avait émis des petits messages, des petits clics comme ça, les gens auraient suivi, mais c'est un peu le même genre de rapport. Elle inspire beaucoup les gens. Et de toute évidence, ça t'inspire beaucoup, toi, Marianne. Oui. Alors, moi, je pense que c'est un modèle merveilleux d'empowerment pour les femmes, hein, de donner toute la pleine... C'est vraiment un modèle. Oui, absolument. Alors, c'est fascinant. Merci pour toutes les informations. Mais ça me fait plaisir. Même moi qui, je pense, être un grand fan, je ne connaissais pas. À plus tard. Salut.